Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée au logiciel Blender. Alors on approche petit à petit sur la fin de la partie consacrée aux textures et aux matériaux. Je pense qu'il reste une ou deux vidéos après celle-ci, mais pas plus. On verra ensuite les éclairages, les rendus et les animations. Aujourd'hui, on va voir une fonctionnalité que je trouve vraiment intéressante et importante de vous présenter. Il s'agit du texture painting. Donc c'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler. Ça permet tout simplement de peindre en temps réel et manuellement sur vos objets, soit des couleurs de base, soit des textures, et de jouer un petit peu sur les différentes channels de celles-ci, à savoir la base color, la roughness, le métallique, le normal mapping, etc., etc. Donc pourquoi je ne vous ai pas présenté ça avant? Parce que ça nécessite déjà des connaissances en PBR, parce que comme je vous ai dit, on va toucher à différents paramétrages du shader editor, et également des connaissances en UV, parce que vous allez voir que c'est étroitement lié. Quand on va peindre sur notre objet 3D, en fait, il va modifier des textures appliquées sur des UV, et inversement en temps réel. Donc comment je fais pour passer en Texture Paint? C'est un mode qui est présent et accessible à partir de la vue 3D. En haut à gauche par défaut on est en Object Mode. Je pourrais passer en Texture Paint et là commencer à travailler sur mes objets. Il y a une méthode un petit peu plus simple que je vais vous montrer. Je repasse en Object Mode. En haut vous avez des Workspace comme j'avais déjà présenté dans une vidéo précédente. Et vous avez quelque chose qui s'appelle Texture Paint et si vous cliquez dessus, automatiquement Blender va ajuster l'interface graphique de manière à optimiser votre travail quand vous voulez peindre des textures. Alors comment il a fait ceci? À gauche, on a quelque chose qui ressemble à un UV Editor. C'est pas tout à fait ça, il s'agit d'un Image Editor. Donc si vous cliquez en haut à gauche, le UV Editor, vous voyez, c'est cette icône-là. L'Image Editor, il est un petit peu différent. Et ça permet, en partie, de voir en temps réel les modifications des textures sur mon objet et sur l'UV. Et pour voir un petit peu comment je pourrais peindre d'un côté ou de l'autre avec une synchronisation. C'est un petit peu flou pour ceux qui ne connaissent pas, mais vous allez voir par la suite que c'est pas très compliqué. Donc au milieu, j'ai ma vue 3D dans laquelle je vais pouvoir peindre en temps réel. Vous voyez, j'ai d'ailleurs une brosse qui s'affiche. Donc là, par défaut, si je clique, ça fait rien du tout, c'est tout à fait normal. En haut à droite, j'ai l'outliner que je vais changer. Je mettrai le shader editor pour vous expliquer un petit peu comment ça se comporte. Et à droite, vous avez le panneau de base de properties. Par défaut, il est en render properties. Vous allez juste aller au-dessus de la Active Tool and Workspace Settings. Et si vous cliquez dessus, vous avez les paramètres de votre brosse. Donc je vais revenir sur tout ça au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas si je vais un petit peu vite au début. Là j'aimerais bien peindre la couleur de base de mon objet. Alors on se dit, bah c'est super, je peux aller sur mon objet, je peux cliquer, glisser, laisser enfoncer, ça ne fonctionne pas. C'est tout à fait normal parce que vous devez indiquer à Blender sur quelle texture il doit peindre. D'ailleurs si je clique, en bas vous avez un message en jaune, Missing Texture Detected. C'est-à-dire que Blender n'a pas de texture sur laquelle peindre, c'est tout à fait normal. Comment je fais pour créer une texture que je vais assigner à mon matériau pour peindre avec Blender? Tout simplement à droite, là où j'ai nos textures. Mais juste avant, je vais afficher le shader editor, vous allez comprendre pourquoi. Donc ça, normalement, vous connaissez, ça permet de modifier le matériau, entre guillemets, de mon objet. Par défaut, là, vous voyez, il n'y a aucune texture. Si je vais sur une autre texture et que je clique sur le petit plus présent juste à droite, il va me demander sur quelle texture je veux vouloir peindre. Donc, quelle texture je veux créer pour modifier. Donc nous, on va faire Base Color tout simplement. Et là, il me demande, ok, comment tu veux l'appeler? Donc on va l'appeler Material Base Color. Ça, pour le moment, il n'y a pas de souci, c'est pas dramatique. Si on le change, on pourra le faire par la suite. On a la largeur, la hauteur, la couleur, l'alpha, etc., etc. Donc largeur, hauteur, je vais augmenter un petit peu ça, je vais le doubler en fait. Donc je vais passer de 1024 à 2048. Soit je fais le calcul de tête et je tape 2048, entrée. Soit je peux tout simplement cliquer ici et rajouter un multiplié par 2 ou retaper 1024 multiplié par 2. Et si je fais entrer, automatiquement Blender il va me faire le calcul. Donc ça c'est assez intéressant. Et je vais faire, on va dire qu'on va faire un métal assez gris comme ceci, à la moitié à peu près de la jauge à droite. Donc c'est très bien. Et là je vais cliquer sur OK. Et là il va se passer plein de choses. Je clique sur OK, regardez ce qui se passe. Déjà ma vue 3D, automatiquement mon cube a changé de couleur, il a pris le gris que je lui ai indiqué. Ensuite, Blender automatiquement a créé une texture ici, le Material Base Color, parce qu'on n'a pas changé le nom, et il a relié sa couleur à sa base color. Donc ça c'est nickel. Et également, maintenant, si je vais dans mon Image Editor, je peux cliquer ici et sélectionner le Material Base Color et j'ai bien ma texture qui apparaît. Et en fait là, qu'est-ce qui se passe? Ben, Blender me projette les UV qui sont pas corrects, donc on va les modifier. Ça, c'est encore les UV de base de mon cube. Il va me projeter cette texture-là sur mon objet, donc ça, c'est génial. Là, si j'essaie de peindre avec un clic gauche, on va avoir certains soucis d'UV. Vous voyez, il y a des coupures par endroit. C'est tout à fait normal parce que je les ai pas mis à jour. Donc là, ça fonctionne à peu près, mais on va avoir certains soucis. Donc je vous conseille de le corriger. Je vais aller dans Layout, je vais faire Tabulation, tout sélectionner, U. Smart UV Project, et là tout simplement je vais cliquer sur OK pour faire des UV de base. Normalement on aura un petit souci, mais vous allez voir par la suite comment le corriger. Donc là j'ai juste appuyé sur U pour faire
des unwrap et j'ai fait Smart UV Project. Je suis désolé, la touche s'affichait pas parce que le plugin n'était pas activé, mais il n'y avait pas beaucoup de raccourcis clavier. Donc si je retourne dans le Texture Paint, maintenant je peux peindre à peu près correctement. Pourquoi je dis à peu près? Parce que normalement on va sortir un petit souci. Si je peins ici ces arêtes, vous voyez que par exemple, là ça me peint également ici. Alors que je n'ai pas demandé. Je survole bien cette partie-là, je peins uniquement ici. Et vous voyez par endroit, là notamment si je peins cette arête-là, en fait, on dirait que Blender fait la jointure entre cette arête-là et celle-ci, alors que je ne lui ai pas demandé de la peindre. Comment ça se fait? Mais vous remarquez que quand je peins en temps réel dans mon environnement 3D, automatiquement, il va peindre également sur mon Image Editor. Donc on peut le voir dans les deux sens, c'est synchronisé. Je pourrais également peindre ici, et vous voyez que ça le peindrait sur mon espace 3D. Donc là, l'inconvénient, c'est que toutes mes arêtes, elles sont jointes dans mon UVMap. Donc si je peins là, ben Blender il sait pas trop, donc vous voyez il va dépasser un petit peu et du coup la jointure elle n'est pas respectée. Alors comment je fais pour corriger ce problème là? Il faudrait rajouter un offset, un décalage entre les différentes, ce qu'on appelle islands, donc les choses qui sont paquets de mon objet, et ça on peut le faire directement. Si je retourne dans le layout, j'appuie sur tabulation pour passer en edit mode, U, Smart UV Project, et je vais augmenter un petit peu cette valeur là, Island Margin. Je vais mettre par exemple à 0,4, bon 0,4 c'est pour voir large, normalement 0,2 ou 0,3 ça fonctionne, je fais OK. Et si je retourne dans le Texture Paint, vous pouvez voir que cette fois-ci, il m'a bien écarté toutes les parties qui ne sont pas jointes. Et là, normalement, si je peins, on ne devrait pas avoir de soucis, vous voyez. Ça ne dépasse pas de l'autre côté, donc ça, c'est nickel. Parce qu'en fait, quand je peins, vous voyez, ça va dépasser un petit peu. Et du coup, si tout est joint, eh bien, ça va empiéter sur d'autres parties de l'UV. Donc ça, c'est très pratique. Et là, vous remarquez que je peux en haut changer, par exemple, la couleur. Donc je peux le mettre un peu plus foncé. Je peux changer le radius et la force. Donc il y a des raccourcis clavier pour ça. F, c'est pour le radius. Et Shift F, c'est pour la force. Voilà. Donc F, radius, Shift F, la force. Alors je ne sais pas si je peux vous afficher ici les raccourcis clavier. Ils vont peut-être pas s'afficher vu que c'est une fonctionnalité un petit peu particulière. Mais voilà, donc F, c'est le rayon, le radius, et Shift F, c'est la force. Ok? Donc je vais rebaisser un petit peu mon radius comme ceci. Et je vais peindre par exemple, on va dire, les certaines bordures de mes objets. Donc par exemple ici. Vous allez comprendre par la suite pourquoi. Donc déjà ça, c'est relativement puissant hein, si vous voulez faire des choses manuelles très rapides sans avoir à modifier les textures sur un logiciel et à le réimporter dans Blender. Donc au passage, l'avantage de ça c'est quoi aussi? Donc vous voyez c'est très souple. Et une fois que j'ai peint mon objet, que je suis satisfait de ma texture, qu'elle est ajustée en temps réel à gauche, je peux très bien faire Image, Save As et enregistrer cette image-là, la réimporter après coup dans Unreal Engine, Unity, 3ds Max, ce que vous voulez, et vous allez retrouver exactement le même résultat. Donc là vous dites peut-être, c'est pas mal, mais est-ce qu'on peut modifier toutes les valeurs? Eh bien la réponse est oui. Par exemple si j'appuie sur le plus ici et que je veux modifier le métallique, imaginons que là je vais faire un métal. Soit le métallique ici je le mets à 1 et j'y touche pas, soit je crée une texture. L'avantage de créer une texture c'est que j'ai la main ensuite sur toutes les valeurs de celle-ci en peignant par-dessus. Donc je vais appuyer sur plus, je vais cliquer sur métallique. Et moi j'aimerais bien quelque chose, donc au passage il a gardé la largeur et la hauteur de l'ancienne texture précédemment créée, donc ça c'est super. Et là j'aimerais bien quelque chose qui est 100% métallique, donc qui dit 100% dit texture blanche, pour que ce soit un partout, et j'appuie sur OK. Et là on s'aperçoit qu'on n'a pas vraiment quelque chose de métallique, c'est tout à fait normal, c'est que par défaut dans Blender on est en solid mode pour le viewport shading. Il faut que je passe soit en material preview mode ou en render preview, je vais passer en material preview mode, et là j'ai bien un métal qui apparaît avec des petits reflets. Maintenant, je vais vouloir changer la roughness. Donc pareil, soit je change la roughness en temps réel ici, vous voyez que ça bouge dans ma vue 3D, soit je crée une texture de type roughness, et cette fois-ci, je vais une roughness nulle, donc à 0, et je vais cliquer sur OK. Et là, du coup, j'ai un métal qui va projeter tout ce qu'il y a autour de mon objet. Et rien ne m'empêche, en haut à gauche par exemple, de passer dans le côté roughness, donc ça c'est pour le voir en temps réel, hein. Mais vous voyez que ça ne correspond pas forcément à ce qui est sélectionné. Je pourrais afficher ma base color et peindre sur ma roughness, il n'y a pas de souci. En fait, qu'est-ce qui va faire foi pour ma peinture? C'est ce qui est sélectionné ici. Donc là, je suis sur roughness, base color, je peux peindre et ça va bien me changer la roughness. Mais pour plus de facilité, je vous conseille toujours de faire correspondre la texture sélectionnée et la texture affichée ici. Donc là, vous voyez, je pourrais repasser par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure, pour avoir le bord de mon objet qui est un petit peu plus moins métallique avec moins de roughness et du coup avoir moins de reflets, je pourrais peindre au milieu et vous voyez qu'en temps réel, il va m'ajuster ma texture de manière à avoir quelque chose qui a moins de roughness ici. Donc là, j'ai pris quelque chose qui est presque noir, mais je pourrais le mettre à 100% pour totalement bloquer les reflets de mon objet. Donc repasser par-dessus et vous voyez que ça rendrait quelque chose d'assez intéressant qui reprendrait ses reflets, pardon. Alors que si je
prend le blanc à 100%, on aura une roughness qui va vraiment absorber tous les reflets. Et du coup, mon objet va plus du tout refléter à ces endroits-là. Donc ça, c'est une notion de PBR qu'on avait déjà vue. Je peux repasser sur mon calque précédent, voilà, ici, pour faire les bordures vraiment avec un petit peu moins de rugosité. C'est pour ça que j'ai pris une géométrie un peu plus avancée comparée à un cube classique pour vous montrer tout ce qu'on peut faire. Mais c'est infini en termes de possibilités. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et vous voyez, en temps réel, ça ajuste ma texture. Et comme j'ai dit tout à l'heure, rien ne m'empêche, par exemple, de peindre ici le bord si j'ai envie de ce carré-là. Et en temps réel, il va me l'ajuster. Dès que je relâche à droite, vous voyez, ça me l'a fait ici. Donc des fois, c'est plus pratique de peindre dans la vue 3D. Des fois, il y a des petits soucis de perspective, donc on peut peindre directement dans l'espace 3D de mon UV. C'est comme vous le souhaitez. Et vous pouvez également, avec plus, rajouter des reliefs en normal mapping ou en bump. Vous choisissez. Le normal, je vous avoue qu'après, les nuances de bleu, c'est pas très pratique. Donc moi, je préfère utiliser le bump mapping. Je clique dessus. Je fais New, OK. Automatiquement, vous voyez, il va me créer une nouvelle texture qui va relier, voilà, et rien ne m'empêche de peindre ici pour ajouter du relief. Donc vous voyez, par défaut, c'est peut-être un petit peu intense, donc je peux baisser dans le shader editor la force, par exemple comme ceci, et là je vais avoir quelques reliefs, donc je vais mettre 0,1 pour avoir une valeur assez proche de ce que je vais faire. Donc avec Shift F, je pourrais baisser un petit peu la force pour avoir un petit peu plus un dégradé autour, mais c'est à vous de choisir, et c'est vraiment très puissant. Pareil, je pourrais le faire tout autour là pour créer un effet de rouille un petit peu qui aurait attaqué mon métal. Donc c'est assez intéressant en termes de fonctionnalité. Et ce qui va vraiment vous intéresser, je pense, c'est que tout ceci, on peut le faire en fonction d'une texture. Parce que depuis le début, on utilise uniquement une valeur en termes de couleur. Donc la base color, hein, j'ai pris du blanc ou noir, mais j'aurais pu peindre en rouge par exemple. Alors que les autres, je ne peux pas, bien évidemment. Mais si je descends un petit peu, j'ai quelque chose qui s'appelle texture masque, qui est très important. À ne pas confondre avec texture classique parce que le masque va prendre en compte l'alpha par exemple ou autre, alors que le texture classique, on va plutôt l'utiliser quand on va utiliser des couleurs dans la base color, donc je vous laisserai essayer. Moi je vais utiliser le texture mask. Là si je fais new, je suis un petit peu embêté parce qu'il va me créer une texture par défaut qui est entièrement noire, c'est pas trop ce que je veux. Donc moi je vais directement aller dans le texture properties, je vais cliquer sur new. Au lieu de Imager Movie qui me permet d'importer une texture, je vais aller dans Noise. Et là, ça me crée une texture qui s'appelle Texture 001. Je ne vais pas changer le nom, mais je me souviens juste que c'est 001. Et si je retourne dans mon outil, Active Tool, je redescends sur le Texture Mask. Pardon, c'est un petit peu difficile à prononcer. Je vais cliquer sur mon carré noir. Et là, il me propose de sélectionner ma texture. Ma 001 apparaît bien. Je clique dessus. Et là, vous allez voir comment c'est assez magique parce que je peux augmenter la taille de la brosse. On voit mon Noise Texture qui apparaît dessus. Et si je clique, vous voyez qu'automatiquement, il va me projeter la texture de noise dessus. Et là, du coup, ça va nous permettre, vous voyez que les possibilités sont assez folles à ce niveau-là. Je pourrais peindre, par exemple, toute cette partie-là pour avoir des reflets un petit peu plus avec du relief par-dessus. Et c'est vraiment sympa en termes de rendu. C'est très souple. Comme vous voyez, en temps réel, je peux l'ajuster. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et c'est franchement très puissant. Et là, je l'ai fait pour le bump, mais rien ne m'empêche de passer sur du roughness par exemple. Pour faire une sorte de poussière sur mon objet, je vais augmenter un petit peu la taille de ma brosse avec F. Je clique ici. Vous voyez, ça va me projeter le noise texture et ça me rajoute une sorte de poussière en baissant la roughness à ce niveau-là. Et c'est vraiment très intéressant pour le rendu. On le voit en temps réel ici. Donc il n'y a pas de souci. C'est franchement très souple. Et je peux également faire ça pour la base color. Donc je vais cliquer sur la base color. En haut, je vais prendre par exemple du vert et je peux peindre mon métal en vert, en temps réel, et ça se fait de manière extrêmement souple. J'ai toujours ma texture qui est sélectionnée, et vous voyez qu'on peut obtenir quelque chose de très sympa très rapidement. Donc pour faire par exemple de l'or, je pourrais passer sur un jaune un petit peu orangé foncé, et peindre sur ma texture en augmentant hop là, la force à 100%. Voilà, vous voyez, c'est franchement très intéressant comme fonctionnalité, c'est pour ça que je voulais vous la présenter. Et l'avantage c'est qu'on peut jouer vraiment sur toutes les textures, que ce soit la base color, le métallique, la roughness, en temps réel, et c'est vraiment génial. Vous pouvez également, rien ne vous empêche de vous peindre vos propres textures en noir et blanc, et d'utiliser ces textures-là pour les mixer, hein, parce que là, ça va vous créer des choses, donc au fur et à mesure que vous allez les créer pour le texture painting, ça va vous le rajouter dans le shader editor, mais ensuite vous pouvez faire des mélanges comme vous le souhaitez, c'est vraiment intéressant.
Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la fonctionnalité vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez appris des choses, parce que je pense que ça, j'ai pas vu beaucoup de personnes en parler, du moins avec une présentation assez concise comme je viens de faire. On peut aller plus loin, je pense qu'on fera des vidéos sur des fonctionnalités avancées du texture painting. Mais maintenant, vous savez que ça existe. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, pour suivre les prochaines vidéos, à vous abonner à la chaîne, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit ah, mais je savais pas qu'en fait j'étais pas abonné, du coup j'ai loupé des vidéos. Donc en vous abonnant, vous êtes sûr de louper aucune vidéo. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite pour la suite de la formation sur Blender. Ciao.